Bonjour à tous, aujourd'hui un petit compte rendu sur le comité technique qui s'est déroulé hier en préfecture. Pour la CGT étaient présents Diana Aboué, Teta, Laurent Cotterman, Marc Defauve, Frédéric de Martelard et moi-même. Il y avait des petits points à l'ordre du jour quand même. Les approbations de PV, voilà, vous connaissez, les avis rendus, donc rien de spécial. Il y avait le SDACR qui est passé. Alors, c'est pas l'intégralité du SDACR, c'est seulement une partie. Aujourd'hui, il manque encore la couverture. Donc, qui dit couverture, dit moyens OP, dit moyens humains, ce qui nous intéresse fortement. Pour la CGT, on s'est abstenu sur le sujet parce qu'on n'avait pas la globalité du sujet. Le reste sera traité en octobre, je pense, si je ne me trompe pas. Il y avait les élections CADSI, donc on a voté pour, c'était changement de calendrier, ça devait se faire avant les vacances, mais avec l'histoire Covid, voilà, hop, c'est décalé, c'est après le second tour des municipales. Donc là, ce sera pour septembre. Pour fin septembre, les votes. Par contre, ce sera une nouveauté. Ce sera un vote électronique, donc application sur téléphone ou alors du PC au centre de secours. Voilà, mais voilà comment ça se passera. De toute façon, on vous informera en temps et en heure. Le pourquoi du comment du sujet. Voilà. D'autres choses, il y avait aussi des mises à jour de délibération. Je prends mon petit cahier, comme ça au moins ça permet de savoir où on en est. On avait fait une demande, notamment sur les PATS. Il y avait, donc c'était sur les montants d'IFSE alloués au titre du parcours professionnel. Donc c'était revu. Nous, notre demande, ce qu'on a fait, c'est que dans la catégorie C, entre les administratifs et les techniciens, c'était pareil, donc pas de souci. Et dans la B, on avait un souci notamment sur le cadre d'emploi des rédacteurs pour les administratifs et dans les techniques, les techniciens. Les techniciens qui touchaient moins que les rédacteurs, donc on a demandé que cette prime soit mise au même niveau. Il y a 30 balles d'écart, mais au moins ça permet de ne pas faire de différence entre les deux filières. Voilà l'idée. Ils ne sont pas contre cette proposition. On aurait pu prendre le choix numéro 1, ce qui a été proposé par le président, c'était on ne traite pas le sujet, mais si on ne traitait pas le sujet, les agents ne touchaient pas leur argent. Donc du coup, ce qui a été fait, c'est que le sujet est passé comme ça, et ils voient pour équilibrer les rédacteurs, là où il y a les trous, les techniciens, pardon, au niveau des rédacteurs. Et après, on verra quand ils le font exactement. Il y avait d'autres questions aussi. Nous, pour la CGT, on avait une question sur les sergents, parce qu'on voit qu'ils ont modifié des règles, notamment sur anciennement les sergents d'examen pro étaient nommés sur place. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, on a demandé que ce soit spécifié dans le CT, afin de mettre tout ça à plat. Je reviens aussi, il y avait aussi l'histoire du jour de carence. On a fait un petit sondage, pas mal de retours. Merci d'ailleurs pour vos retours au passage, ça a permis d'étayer le dossier. Le jour de carence, comment ça se passe? Il a été mis en application à tout le monde. Pour ceux qui ont eu le jour de carence après le 23 mars, ça va être rectifié, le jour de carence va sauter. Pourquoi le 23 mars? C'est pas une date au hasard, c'est une demande nationale via une circulaire. Donc voilà, avant, ça va être compliqué, je pense, de le faire. En tout état de cause, pour le jour de carence. Après, sur les primes, tout ce qui est prime, c'est du ressort du SDIS. Donc là, à mon avis, le directeur, par intelligence, depuis qu'on lui a signalé le problème, ça va être résolu. Et je pense que pour les primes, ça va revenir à son état antérieur, sans problème. Voilà, je pense. Ah, s'il y a un dernier petit truc aussi pour les cabots-chefs, du passage de cabot à cabot-chef. Avant, on était bloqué sur un quota de 14% sur les dernières années de la mesure transitoire de la filière. On a arrivé en mesure pérenne, donc logiquement, enfin c'est pas logiquement, il n'y a plus de quota. Donc ils peuvent faire 100% s'ils ont envie. Donc on a demandé que ce quota soit revu à la hausse le plus haut possible. C'est une donne, à mon avis, on va pouvoir avoir des réponses positives. Après, ce qu'ils vont faire de 14 à 15% ou de 14 à 40 ou de 14 à 60 ou voire plus, là pour l'instant, on n'en sait rien. Voilà, je ne vous embête pas plus. Une bonne journée à tous et à toutes et à la prochaine.